rit dès que mes vieilles lèvres. Il n'est boyau, c'est recta, chante la traviata. Et j'entends mon gros colon qui joue de l'hélico. Ma vieille carcasse est à la ramasse. Je me dis t'es mal barré, mais tout n'est pas foutu. Juste, Céline, c'est formidable. Et moi, ça me rappelle, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi, ça va devenir aussi culte que j'ai le foie qui est pas droit, j'ai la trate qui se dilate. Ah oui. Milton il y a 100 ans. Pierre Perret aujourd'hui. Formidable. Et oui, ma vieille carcasse, c'est la chanson éponyme de votre nouvel album, Pierre Perret. Alors bonjour à vous et merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. Quand même, votre vieille carcasse est quand même loin d'être à la ramasse, Pierre Perret. Vous avez 88 ans et en pleine forme. Il vaut mieux parce que si je veux arriver au bout des 2 heures que je fais de concert, et c'est ce que je fais 2 heures. Actuellement, oui. Mais oui, parce qu'ils veulent jamais lâcher le morceau. Ils en veulent toujours plus. Alors, je leur dis, mais vous devriez ménager ma vieille carcasse. Non, on en veut encore. Alors justement, cette vieille carcasse, Pierre Perret, qu'est-ce qui vous l'a inspiré, cette chanson? Dites-nous. De temps en temps, j'ai dans mes vieux copains qui m'appellent au téléphone, vraiment il y en a 1 sur 2 qui se met à gémir en disant putain, mes guibolles, ma circulation, mon machin, mon diabète, mon cholestérol, tout ça. Ça m'a fait marrer. Et un matin, j'ai dit bon, allez, il faut que je mette ça aussi parce que la mienne aussi est aussi vieille que la leur. Et moi, c'est bon, ça va pas tarder à m'arriver. Enfin, tant que je tiens sur mes cannes encore, boum, ça va. Voilà. Alors justement, quel est votre rapport au temps qui passe, Pierre Perret? Mais j'ai pas le temps de m'en rendre compte songer. parce que j'arrête pas de bosser. J'ai jamais posé le stylo. Ouais. C'est pour ça que je suis arrivé au bout de presque 500 chansons aujourd'hui. Et puis en plus, après, il faut aller les chanter, parce que si moi je les chante pas, personne ne veut les chanter. Alors justement... Vous avez jamais posé le stylo, Pierre? C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez dit, bon, allez, je vais me prendre une année, je fais rien. Ah si. Oui, j'ai fait une année sabbatique qui a duré 2 ans. Bon, d'accord. 2 ans, pendant lesquels un jour, j'ai rencontré sur une île improbable, à l'autre bout du monde, un bateau qui est venu accoster celui qu'on avait loué, et le soir, en train de prendre le punch sur le pont du bateau tranquillement au coucher de soleil, il y a une barque qui est arrivée qui a dit il y a quelqu'un qui voudrait vous voir. J'ai dit putain, on vient au bout du monde pour être tranquille. Qui c'est qui veut me voir? Il me dit quand vous le verrez, vous serez content, vous verrez. Et c'était qui alors? C'était Jacques Brel qui était aux Marquises. à 500 mètres. Non, c'était dans les îles Grenadines. Incroyable. Et on a passé toute la journée du lendemain à nous raconter notre guerre de 14, parce que lui avait débuté 3-4 ans avant moi, mais on se croisait dans les boîtes ce soir, sur la rive gauche ou à Montmartre. Lui passait au tire-bouchon, moi je passais chez ma cousine. Enfin bon, c'était voilà. C'est formidable. Et c'était magnifique. Alors dans la chanson Ma vieille carcasse, Pierre Perret, vous évoquez un sujet qui fâche, la cancel culture. Écoutons un extrait. Ma femme m'inflige un dernier choc. Elle me dit, tu sais, je suis devenu woke. Je mange tout vegan à la cantine et je pisse debout comme la Sandrine. Moi aussi je me suis éveillé. T'es plus le patron sur l'oreiller. Tu la feras même, cher camarade. Ton vieux calbar quand il est crade. Il paraît qu'on appelle ça la culture cancel, et que même le Che Guevara faisait la vaisselle. Ma vieille béca. Pierre Perret, oui, votre vieille béca, c'est à la ramasse, mais tout n'est pas foutu. Dites-moi, ça veut dire que le Che Guevara était donc un homme déconstruit alors? Oui, complètement, lui aussi. Ouais, il avait dû
Il avait dû déjà parler à qui de droit pour savoir qu'il fallait un peu s'écraser là-haut, ça c'est vrai. Si tu veux faire la révolution, fais d'abord la vaisselle. Exactement. Alors, vous en voulez Et vous, un peu à Sandrine Rousseau, hein, vous parlez de Sandrine. Ah la non, vieille Sandrine. il n'y a pas qu'elle qui s'appelle Sandrine. Oui, ça. Il y en a il est d'autres. vite là, Pierre, il est vite là. Il y en a d'autres, des Sandrines. Alors, elle est particulière, je le dis, moi. Bon, vous, Pierre Voilà. Perret, vous êtes un homme déconstruit ou construit? Racontez-nous. Vous faites le ménage, vous faites la lessive, vous faites quoi? Moi, je fais tout ce que je peux, oui, c'est vrai, je fais souvent la torteur à la maison. Bon, s'il faut faire la vaisselle, bon ça m'a jamais vraiment heurté, dérangé. Et il y a des tas de choses que j'ai faites depuis longtemps qui sont pas ni dégradantes. Mais qu'est-ce que vous pensez de la cancel culture, en fait? Ça vous chauffe, non, les oreilles? Ah oui, ça quand même, il y a des quand moments, ils font fort, là. Ils sont quand même hallucinants, quand même. Mais Oui, il n'y a oui, plus d'hommes, oui. il n'y a plus de femmes. Est-ce que vous savez, mon cher Pierre Perret, est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'il y a beaucoup de chances ou peu de chances que vous attrapiez un cancer de l'utérus? Personnellement, Oui, j'en sais rien personnellement. du tout, parce que c'est le genre de saloperie qui vous arrive, ça vous tombe sur le rable, sans savoir d'où ça vient. D'où ça vient. Mais attention, ne soyez pas On transformé. parle de l'utérus, là. L'utérus, oui. Moi, d'abord, je me suis jamais posé la question si j'en avais un. C'est pour ça que j'ai jamais voulu voir. Et ça sera la surprise. Du chef. Céline. Voilà, écoutons une autre album de votre chanson, Pierre Perret, Une autre dans chanson de laquelle, votre album. effectivement... Oui, pardon. Oh là là, oui, complètement. Je manque de sucre, je pense. Elle est Je fais une troublée, petite hypo, elle est là. troublée. Moi, j'arrive encore à Je l'ai jamais Ah là. eu aussi troublée. Elle devient dyslexique, là. Voilà, donc écoutons une chanson dans laquelle vous faites une critique, on peut dire, acerbe de Paris. Écoutons. Dans Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Ils savent qu'ici les véganes pas idiots les nourrissent qu'avec du bio. Pour traverser les tranchées, les travaux, c'est pire que le col de Roncevaux. Les déjections qui fleurissent les trottoirs, décorent ce grand dépotoir. Pauvre Paris, Paris enlaidi, dans quel état ils t'ont mis? Ils avaient promis le nirvana, et c'est la Bérésina. Et oui, pauvre Paris, toi qui fus le paradis, te voilà fringué Waterloo par nos gentils écolos. Écrivez-vous dans votre chanson Pierre Perret. Ce clip a fait plus de 2 millions de vues. Quand vous avez écrit cette chanson, est-ce que vous imaginiez un tel Non, succès? pas du tout. Ouais, mais non. c'est Rebecca qui m'a dit. Rebecca, votre femme, mon oui. épouse qui m'a dit il faut mettre ce clip sur. Je lui ai dit à part les Parisiens que ça va peut-être un peu amuser, enfin sauf ceux qui se cassent la gueule 3 fois par jour ou qui se font rentrer dans le cul par les trottinettes. Bon elle a envoyé ça sur les réseaux et Ah c'est ouais, vrai que dans formidable. une semaine il y a eu 1,5 million de vues. C'est Ça a incroyable. continué, ça. Mais il faut préciser que ce n'est pas la grève actuelle des éboueurs qui vous a inspiré cette chanson, c'est ça? Pas du tout. Moi, je Ouais. l'ai écrite il y a 2 ans ou 2 ans et demi, presque 3 ans. J'avais commencé Bah ouais. l'écriture. Ça m'a pris 5-6 mois, quoi. Mais déjà, je vous signale que Paris était aussi dégueulace il y a 2 ans. C'est clair. Madame Hidalgo avait déjà sévi longuement. On a dit il a voulu être opportuniste, profiter des monceaux de détritus dans Paris, comme on a vu il y a encore une semaine, là, bon. Même pas, non, j'avais pas besoin de ça. Oui, pas- ça c'est clair. C'est vrai que vous avez déclenché une sacrée polémique et certains élus de la mairie de Paris vous reprochent d'être un vieux réac de droite, Pierre Oui, Perret. sûrement, Qu'est-ce que vous leur oui. répondez? Oui, bah bien sûr, c'est connu. Alors, c'est très connu. C'est ce que me disait mon copain Rocard. Ah oui, Michel Rocard, ouais. Non mais c'est extraordinaire parce que on peut pas ne pas reconnaître ce qui se passe, mais c'est là où on voit quand même le talent de Pierre Perret. J'adore la Bérésina, et le Nirvana et, oui, la Bérésina. Et tu ce qui est vois. joli, c'est qu'Annie, vous ciblez donc Hidalgo, vous ne la citez jamais, vous dites « Pauvre Paris, devenu si cracra, on sait bien qui t'a fait ça, c'est des crânes de Piaf dégourdis qui bouffent des graines à la mairie. »
Eh oui, Ben, les bons petits j'ai écolos. l'impression Quoi. que, oui, elle est quand même pas la seule là-dedans, mais Ouais, ça c'est clair. elle est peut-être Ça, pas c'est étrangère clair. à la décision non plus. Ah oui. En tout cas, Pierre Perret, il faut rappeler une chose, c'est que vous avez été quand même l'un des premiers artistes à avoir chanté l'environnement, l'écologie, la destruction du vivant. Et ça, c'était il y a déjà 50 ans. Oui, C'est donnez-nous des incroyable. jardins, ça a presque 50 ans. Vers de colère, je suis désolé, à l'époque, personne n'a jamais diffusé ça dans les radios. Vos collègues me disaient, mais Pierrot, de quoi tu parles là? Mais j'ai dit, Ah oui. je parle de ce qui nous attend. Et oui, vous Mais disiez non, vers de colère contre ces Vers de pauvres colère, types qui bousillent la contre ces planète, pauvres c'est types ça qui ouais. bousillent la planète. Et il y a et 50 ans, ça. on comprend. Oui, à 50 ans, oui, ou 40 ans, enfin. vers de colère. Il y a plus de 50 ans, donnez-nous des jardins. Tout ça, j'en parlais à ce moment-là. Je ne sais pas si c'était réac de parler de ça. Chaque fois qu'on parle de quelque chose, c'est de toute façon, on est réac aujourd'hui. Alors, en plus, comme la moitié des gens qui vous traitent de réac ne savent pas ce que c'est vraiment un réac. Alors, je vais vous dire ce que vous pouvez leur répondre, Pierre. Réac, c'est REAC, réaction euphorique au con. Voilà. Moi, c'était une allergie profonde que j'avais depuis longtemps, mais bon, ça revient au même. Oui, alors en tout cas, Paris saccagé, effectivement, fait polémique, mais au cours de votre carrière, beaucoup de vos chansons ont fait polémique. On peut rappeler que les jolies colonies de vacances, à l'époque, vous étiez attiré les foudres de l'Élysée. Oh là Yvonne là. de Gaulle. Oui, oui, ah bah oui. Ah oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça serait bien qu'il raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a réagi comme ça, Yvonne de Gaulle, aux colonies de vacances? Qu'est-ce qu'il y avait Ça a dû la défriser quand même pas mal, parce que mon copain Dordain m'a appelé, qui était le patron de Radio France Radio à France, l'époque. oui. Il m'appelle, il me dit, Pierrot, je suis emmerdé, je sais pas quoi faire, je crois que je viens d'avoir un coup de bigophone, il faut plus qu'on passe la chanson. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il me dit, c'est Madame de Gaulle qui vient de m'appeler. et elle m'a dit, nous vous serions reconnaissants, c'est-à-dire qu'elle mettait le pluriel, oui, bien sûr, de Charles plus et moi. diffuser cette chanson que nous considérons comme la honte de la France. Ah, Eh carrément. oui. Ah, là, alors j'avais pris du galon, là, du jour au lendemain. Ah ouais, J'étais dis la donc. honte de la France. Tout le monde ne peut pas être la honte de la France. Et oui, tu te rends la honte compte de la France, parce que vous disiez tout simplement faire pipi dans le lavabo, Il c'est faut ça, pas- non? Voilà, exactement. Mais il faut déjà, on pouvait pas dire grand-chose, mais ça fait rien, je le disais quand même. J'ai continué toute absolument. ma vie à C'est le dire. incroyable. Et cette chanson, à l'époque, elle avait été interdite d'antenne pendant 6 mois. Alors, écoutons une autre chanson de votre nouvel album qui risque, elle aussi, de faire, je pense, polémique bientôt. Vous dénoncez le pillage des ressources africaines par les multinationales occidentales. Écoutons-la. Vous faites une réforme agraire, faut dire qu'on s'y attendait pas. Rasant nos forêts primaires pour les couvrir de soja. Vous exhibiez nos gorilles au cirque à vos petits-enfants. Et vous avez massacré par famille nos félins, nos éléphants. Vu qu'enfin vous avez tout pris chez nous, on va peut-être rester chez vous. Pierre Perret, on vient habiter chez vous sur Sud Radio. Je pense que cette chanson... Belle chanson anticolonialiste. Oui, elle peut être diffusée à mon avis, non Pierre? Pas du tout, comme Non. d'habitude. Oui, ça sera pas diffusé, mais vous savez, les gens, ils sont pas nunus quand même, et ils savent détecter quand il y a quelque chose qui les intéresse, que ça soit diffusé ou pas dans les radios ou à la télé, a fortiori. Ça fait rien. Ils savent quand il y a des choses intéressantes à découvrir, à écouter. Ils savent écouter. Eh oui. Ça, c'est vrai. En tout cas, il faut dire que les dirigeants africains, André Berkoff, sont quand même complices de ce pillage. D'ailleurs, vous dressez leur portrait dans une autre chanson de votre nouvel album. Écoutons-la. Le peuple africain, depuis des années, c'est par des coquins qu'il est gouverné. Tous ces potentats, tous ces petits pourris, on sait bien pourquoi ils viennent à Paris. Le peuple affamé n'a même pas l'odeur du blé empoché par tous ces voleurs. Hormis les nanas de ces dictateurs, personne n'en voit jamais la couleur. Merci Mobutu, merci Kabila, merci Mugabe et autres Bokassa. Mais le plus dégourdi, c'était Kadhafi,
le seul qui est planté, s'attend à Paris. Oui, formidable, Pierre Perret, parce que vous savez que beaucoup, là j'ai reçu, on reçoit à l'émission, j'ai reçu beaucoup d'intellectuels, d'hommes politiques africains, et je pense que cette chanson, en tout cas, on va la communiquer, et ils pensent exactement comme vous de leurs dirigeants, enfin en tout cas d'un certain nombre de leurs dirigeants, il ne faut pas le généraliser. Il y a eu des dirigeants où il y a des dirigeants qui pensent à leur pays collectivement, et puis d'autres, effectivement, qui ne pensent qu'à piller et mettre l'argent au Luxembourg ou ailleurs. Donc, franchement, les Alors, deux elle chansons... sera peut-être pas diffusée en France, mais elle va l'être au moins en Afrique. Alors. Voilà, absolument. Ça, je peux vous dire qu'en Afrique, vous serez écoutés, c'est clair. Non, c'est bien d'avoir fait les deux volets, de montrer que bon, la situation elle est plus complexe que ça, parce que en général, vous savez, c'est le côté manichéen, noir et blanc. Il y a les bons et les mauvais. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Il y a des Européens qui ont fait un travail formidable, et puis des Africains, des dictateurs africains qui ont fait un travail dégueulasse, et vice versa. Voilà. André, j'avais ces deux chansons particulièrement là, et une troisième qui s'appelle Les larmes des pauvres, en chantier depuis 10 ans. Ah ouais, d'accord. Et je ne savais pas si j'arriverais à bout, à les terminer comme je voulais, etc. J'y suis arrivé et j'ai réussi à les mettre sur cet album-là. Et, oui. Et bon, même s'il n'y a que moi qui suis content de moi, ça va. Mais ça veut dire Vous pouvez l'être, Pierre Perret, parce qu'elles sont vraiment bouleversantes, ces deux chansons. Oui, ça veut dire juste un mot. Ça veut dire que vous mettez des fois des années à terminer une chanson, Pierre. Ah ben, cet album-là, dans le meilleur des cas, il y a les 3/4 des chansons qui ont été faites qu'en 3 ans. Qu'en 3 ans. Et les autres qui ont été... Il y en a au moins un tiers qui a été commencé il y a 5 à 10 ans. Voilà. Incroyable. C'est intéressant, ça c'est vraiment très intéressant. Et vous avez, j'ai lu dans une interview, vous dites en fait, mes chansons, je les ai écrites même parfois en 3 jours, 3 ans, 30 ans. C'est Voilà. ça. Voilà, c'est très résumer. rare. Les 3 jours, c'est très rare. Hein. Ouais. Très rare. Les colonies de vacances, vous l'aviez écrit. En 2 jours. Oui, c'est ça, je me souviens. C'est celle que j'ai fait ça en m'amusant. Je voulais déconner dans les boîtes à l'époque. J'ai dit, Rebecca m'a dit, mais tu peux la finir celle-là. J'ai dit, il n'y a aucun souci. Je connais tellement le sujet. J'ai tellement tout ça en tête. Il me dit, alors finis-la. Ah ouais. En 2 jours, le lendemain, elle revient. Elle rentrait du boulot. Elle travaillait chez Barclay à l'époque. Et j'avais ça sur le feu. Elle me dit, tu as réussi à bosser. Et j'avais commencé à faire cette chanson. Et elle était écroulée de rire. Elle me dit, tu peux la finir? J'ai dit, bah oui, demain je continuerai. Et le lendemain, elle est arrivée du boulot. Je lui ai dit, assieds-toi. Je lui ai chanté la chanson, mais entièrement, et je n'ai jamais changé un seul mot. Je n'ai jamais changé une virgule. Et voilà, je l'ai enregistrée et j'osais même pas la chanter dans les concerts. Je l'avais gardée pour les boîtes parce que j'avais dit bon, ça va faire marrer dans les boîtes puisque je faisais les cabarets, mais dans les concerts j'osais même pas. Et dès que ça a commencé à se savoir, c'est parti. Mais comme ça aussi, ça a été un phénomène. Ah oui, un triomphe. On va continuer à en Pierre parler. Perret, on va se retrouver effectivement dans un instant sur Sud Radio. On donnera la parole aux auditeurs d'ici 14h. Alors appelez tout de suite le 0826 300 300. À tout de suite. Car c'est une longue histoire que celle de vous et moi. Moi, je marchais sur l'eau, 20 ans le cœur en fête, des oiseaux plein la tête, de l'encre et un stylo. Quand le papa Boris Vian et la pub chaîne de Georges m'ont dit réchauffe ta gorge, chante ce que tu écris. Au début c'est ingrat, parfois ma pauvre Adèle en eut un coup dans l'aile, en pleine Bérésina, voilà. Superbe. Et il évoque Boris Vian et la pub chaîne de Georges, évidemment, Georges Brassens. Oui, bien sûr. Et oui, à vos débuts, on peut en rappeler qu'ils vous ont beaucoup soutenu, c'est ça, tous les deux. Oui, ben oui, c'est Boris, il avait écouté mes chansons aux Trois Baudets comme ça, juste au débeauté.
Et il a dit, moi, je les avais même pas écrites pour moi. C'était avec une petite fiancée que j'avais à l'époque qui voulait chanter. Alors, elle m'avait dit, tu pourrais me faire des chansons. Je ne sais pas faire de chansons. Et elle me dit, mais si, je suis sûr que tu sais faire des chansons. Alors j'ai fait 2-3 chansons. C'était Françoise Marin dont vous parlez, c'est ça? Voilà, oui, exactement. Okay. Et Boris les a écoutés. Et c'est Boris qui les a écoutés aux Trois Baudets. Ouais. Et il m'a dit, c'est toi, petit, qui a écrit ces chansons? J'ai dit, oui, monsieur. Ben, il m'a dit, écoute, je dis pas souvent ça, mais toi, il faut que tu continues. Ah, j'ai dit, ben merci, monsieur. Ben, il m'a dit, écoute, et tu arrêtes de m'appeler monsieur. Moi, c'est Vian Boris pour les dames. Ah, c'est joli. À l'époque, votre ambition, c'était pas de devenir chanteur particulièrement. Non, du tout. J'avais aucune ambition. Je n'ai jamais eu, d'ailleurs. Mais c'est vrai, en plus. Alors dans cette chanson effectivement qui est vraiment touchante, Mes adieux provisoires, vous remémorez tous les titres qui ont émaillé votre carrière, Tonton Cristobal, Lily, La cage aux oiseaux, Mon zizi. Ça a dû vous chambouler, non, quand même, d'écrire, de revisiter comme ça vos 60 ans de carrière à travers cette chanson? Bah, c'est un bilan qui n'est pas toujours réjouissant. Quand on arrive au bout, on se dit merde, maintenant j'en ferai moins, c'est sûr. Je dirais ce que disait Georges Marchais, c'est un bilan plutôt positif, mon cher Pierre Perret. Je n'ai jamais pensé que j'étais positif. Je laisse ça à mes ennemis de dire le contraire à ceux qui n'ont jamais vraiment apprécié ce que j'ai fait. Et c'est normal, il faut tout pour faire un monde. Ah oui, et il faut rappeler effectivement, donc vous évoquez aussi La cage aux oiseaux à l'époque, effectivement cette chanson. C'est un incroyable phénomène de cette chanson. Ah, j'avais, je sais pas, au moins 300 lettres d'insultes tous les matins. À l'époque, on n'envoyait pas des mails. C'était, j'avais une pile. Quand la factrice arrivait, elle disait, voilà, il y en a encore 3 kilos ce matin. Et 3 kilos où je me faisais insulter copieusement. Espèce de... Tréopithèque. Mais c'était quoi? Pourquoi? Parce que les gosses, ils prenaient ça à la lettre, ils ouvraient toutes les cases. Il y avait, je ne sais pas combien, près du bois de Boulogne, il y avait des perruches partout. On a repeuplé le bois de Boulogne avec les perruches. Incroyable. Formidable. Et depuis 30 ans, cette chanson, elle est dans les programmes scolaires, Pierre Perret. Ça doit être oui, bien sûr. C'est un honneur pour vous. Ça, avec Lily, mon petit loup. Oui, c'est dans les programmes scolaires, notamment dans les écoles qui portent mon nom, mais dans bien d'autres aussi, ça c'est sûr. Eh oui. Revenons et puis à la femme grillagée aussi, quelle extraordinaire, magnifique, la femme grillagée, que j'emploie souvent quand je parle des problèmes intégristes et communautaristes. On met, avec Thibaut Sallet, mon réalisateur, on met la femme grillagée. Eh oui, comment elle avait été accueillie à l'époque, cette chanson? Elle n'a pas été accueillie, elle n'a jamais passé nulle part. Il n'y a que moi qui l'ai fait connaître en elle la jamais chantant passé. sur scène. Ah bon? Non, personne ne diffuse ce genre de chanson, c'est pas comestible. Ah, mais nous on l'a diffuse. C'est pas comestible, il faut vraiment que les auditeurs aient du pif pour découvrir ça, parce que dans les télés, ils n'en veulent pas, dans les radios... oui, mais on n'a pas de place pour mettre ce genre de chansons. D'accord, bravo. Eh oui, les vérités qui dérangent effectivement souvent. Oui, mais je suis habitué. Ouais. J'aimerais qu'on réécoute vos tout premiers succès, Pierre Perret, Le Torboyau. Il s'agit d'un boui-boui bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au croûte de chef maison. Un Bordeaux va piquer les hannetons. De temps en temps, il y a un vieux qui s'offre un vieux jambon au vieux. Formidable ça, parce que hors antenne, pendant la pause, Pierre Perret racontait, il était chez Barclay, il lui amène le Torboyau, Barclay écoute ça, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Et comme dit Pierre Perret, je raconte, il écoutait ça comme s'il voyait une merde de pigeon qui s'était posée sur son bureau. À peu près, oui. Et puis il va chez Vogue, et là ça démarre éclair. Ah ben, j'ai vu entre-temps Lucien Maurice, parce qu'il m'avait tellement découragé, l'autre, que moi je voulais abandonner, quasiment. Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. J'ai vu Lucien Maurice, il m'a dit, mais t'es fou. En plus, je rentrais, j'étais en tournée avec les Macho Cambos, tu te souviens? Oui. Et j'avais chanté le Torboyau, mais que j'avais pas encore enregistré. D'accord. Et alors... je voyais la réaction dans la salle, les gens, ils se poilaient vraiment. Et alors...
Kaba, le patron de Vogue, m'a dit si tu veux l'enregistrer, il n'y a aucun problème, vas-y. Je l'ai enregistré. Dès que le 45 tours est sorti, le Super 45 tours est sorti, ils en ont vendu 100 000 dans la semaine. Incroyable. Oui. C'est fabuleux. C'est fou. Votre amour des mots, Pierre Perret, vous vient des brèves de comptoir que vous avez entendus enfant, quand vous aviez 6, 7, 8 ans, dans le café de vos parents. Vous y avez vraiment rencontré des personnages étonnants dans ce lieu. C'est un creuset de personnages très hauts en couleur dans un café. Et en plus, là, c'était près de l'usine au pied desquelles... C'était où? C'était dans à Castel-Sarrazin. Il y avait une usine de métaux non ferreux. D'accord. Il y avait plus de 1000 ouvriers dedans. Et il y avait des gens qui venaient, qui ont fait la triste célèbre frappe des pièces de monnaie avec la Francisque de Pétain. D'accord. Qui se faisait là. Et ça se faisait que là, en France. Donc, ils voulaient ouvrir d'autres usines un peu dans toute la France. Ils ont pris des stagiaires pour venir apprendre cette frappe de monnaie. Donc, il y avait des Marseillais, des Bordelais, des Ch'timis, des Lyonnais, des gens de partout. Et donc, chacun venait, en plus, avec son bagage culturel, comme on dit aujourd'hui. Mais on entendait des trucs. Moi, j'avais les étiquettes grandes ouvertes. Je perdais pas une broque de tout ce qui se disait de toute la journée. Et moi, l'école m'emmerdait. Moi, mon école, c'était le café. J'étais bien plus... à l'école, je comprenais tout de suite les dictées, les rédactions. J'adorais ça. Et le reste, ça m'emmerdait. Le Robico qui perdait pendant que le train passait à 60 à l'heure, là, enfin. Je disais, mais qu'est-ce que ça peut foutre, cette histoire? L'arithmétique, ça me filait des boutons, je pouvais pas. Et il y a une chose, Pierre Perret, que vous aimiez, c'était les dictons de votre papa. Vous en avez fait une chanson, écoutons-la. Les filles de la Bourboule vous remontent les poules, mais celle de Mirepoix compte les petits pois. L'infirmière de Mulhouse n'a rien sous sa blouse, mais celle de Morteau garde son manteau. Si aux dames de Brantôme tu leur suces la pomme, à celle de Vierzon tu arroses le gazon. À la Saint-Yvette, aère ta fauvette. À la Saint-Denis, remets-la au nid. À la Saint-Placide, Marie est humide. À la Saint-Rémy, son pruneau est cuit. À la Sainte-Opportune, si t'y caresses les lunes. À la Saint-Fargeau, elle est au Pajot. Pierre Perret, ces dictons, votre papa vous les a dit à quel âge? Vous étiez quel âge? Quel enfant étiez-vous? Racontez-nous. Les clients du café, ils viennent avec leur folklore. Et comme je vous le répète, il y avait des gens qui venaient de tous les coins de France un peu. Chacun avait ses histoires. Mais votre père chantait aussi, Pierre. Votre père chantait aussi, je parle comme ça. Papa chantait, oui. Il adorait le répertoire de Bach et Laverne, et puis toutes les rates qui se dilatent de l'époque et tout. Là, il chantait tout ça. Les chansons à boire aussi, tout ça. Non. Les chansons... Mais les paillardes. Plutôt à double sens de l'époque, Félicie aussi, tout ça. Enfin bon, c'était. Et moi, j'ai appris à aimer tout ça très tôt, et après j'ai découvert les autres choses qu'il pouvait y avoir. Et l'amour des mots est venu de là, quand même. L'amour des mots est venu de là, mais très vite, quand j'ai été au conservatoire à Toulouse, où je suis allé pour parfaire mes études de saxophone et de solfège, je suis rentré en classe de déclamation à ce moment-là, et c'est là que vraiment l'appétence pour la langue française dans sa totalité m'est venue, parce que j'étais humilié. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Quand tu es confronté aux pièces de Molière et que tu comprends pas la moitié des mots, tu t'accroches aux branches. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire. Quand j'ai été confronté aux plaideurs, j'ai joué... Les grands classiques, les Racine, tout ça. Voilà, Racine, Molière, le sosie d'Amphitryon que je jouais, etc., etc. J'étais malheureux. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à lire de tout.
Voilà. Ah et, oui. donc, et que tu as maîtrisé ces mots-là qu'au départ, tu comprenais pas du tout. Exactement. Et je me sentais pas bien dans ma peau à ce moment-là. Et j'avais envie de lire. Et j'ai rencontré un libraire qui a été merveilleux avec moi à Toulouse et qui m'a fait découvrir les poésies de Malherbe au départ. Ça, c'est pas rien. Ouais, ça, c'est... Et après, Pas bon, de mauvais ça a choix. été toutes les extensions dans tous les sens. Je veux dire, Et de Prévert juste, au surréaliste, j'ai tout lu très tôt. Tout, les surréalistes aussi et tout. Ah Mais oui. alors, juste parce qu'on n'a pas l'appétence pour l'argot. L'argot, c'est tous ces mots. D'ailleurs, tu dis, quand tu dis les étiquettes, tu vois, aujourd'hui, personne ne sait plus que les étiquettes, c'est les oreilles. Ça t'est venu comment, l'argot? Mais c'est là-bas, c'est dans le café. C'est dans le café, C'était ça. pas vraiment. C'était l'argot. chacun amenait Ah ouais, son argot de son pays. c'est ça. Et toute la coloration linguistique que j'ai découverte à ce moment-là venait de sources tellement plurielles. Ouais. Et ça venait de partout. Et c'est ça la richesse. Et oui. Et l'amour ça. des chansons paillardes alors, comment vous les avez découvertes ces chansons? Oh, ben, dans les cafés aussi, on Tous ces- entend ah ça. oui. Et principalement dans les Ah cafés, ouais. on entend ça, bien sûr. Vous en chantiez souvent avec Brassens. Ben, lui, Ouais. il aimait ça, mais et il était un peu honteux parce que sa mère l'engueulait quand elle bon l'entendait chanter des gros mots. Alors, il lui disait... Et pourtant, il en a fait des gros mots, il en a écrit des Oui, gros mais je mots. crois qu'il n'a voilà. jamais osé faire un disque de chansons paillardes, Brassens. Non, C'est non. ça, ouais, Oui, c'est ça. oui. Alors que vous avez osé, et votre anthologie, elle est vraiment sublime. Moi, personne m'a jamais empêché de rien. Voilà. Ah ouais, c'est bien. On va écouter une chanson qui figure effectivement dans votre anthologie. Les filles de Camaret. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. mais qu'elles sont dans mon lit. Elles préfèrent bien mieux mon vie Qu'un cierge, qu'un cierge, qu'un cierge. Magnifique, mais Vous n'avez c'est pas honte? toute mon enfance, moi aussi. Fillette de C'est-à-dire- Camaret, où est ton pucelage? Céline, je t'en prie. Où Nous sommes est dans ton une radio. pucelage? Il navigue sur les flots, sur la queue d'un matelot. Il nage. Bah, voilà, nage. Cette fille était Moi, j'ai sérieuse. honte d'écouter ça. Hein. Alors là, Bah attends, vous me c'est faites formidable. rougir. Ouais. En Espagne, mon mari, il est parti à la pêche en Espagne. Il m'a laissé sans le sou, mais avec mon petit trou, j'en gagne, j'en gagne, j'en gagne. Mais là, arrête. Ça y est, on va se faire André licencier, Chanteur. tu vois, on va se faire expulser, on va se faire fermer. André Chanteur qui va faire une deuxième carrière, vous allez voir. Exactement. Et oui, en plus, j'adore sa voix. Il a une très belle voix, André Berkoff. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Pierre Perret est avec nous. À tout de suite. Les larmes des pauvres ont un goût amer, mais il y en a tant qu'elles font des rivières. Les malheureux s'y jettent pour cacher leur misère et désespérément y noyer leur colère. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux, la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais putain, arrêtons de tendre l'autre joue. Sachez les enfants que lorsque l'oiseau chante, Pierre Perret sur Sud Radio, Les larmes des pauvres qui figurent dans votre dernier album, Ma vieille carcasse. Cette chanson est toujours d'actualité, Pierre Perret. Hélas, Hélas, ouais. en ce moment, il y en a des pauvres, vous savez. Et j'aime bien quand vous dites ne tendons pas l'autre joue. Je veux dire. Eh oui. Ah, mais c'est important de dire ça, quoi. Et c'est vrai. Et vous avez soutenu les Gilets jaunes, hein, Pierre Perret, quand il y a eu le mouvement des Gilets Ah, jaunes. c'était un combat légitime de... Bon, mais il n'y en a pas eu beaucoup, hein, d'artistes qui ont soutenu les Gilets jaunes. Moi, je me rappelle, enfin, peu importe, on va pas parler des autres, mais il y avait un silence assourdissant, quand même. Hein. Enfin, Ouais. Eh ben, faut savoir prendre ses risques, voilà. Eh oui. absolument. Et à l'époque, justement, à l'époque des Gilets jaunes, vous aviez dit, ils iront jusqu'au bout, c'est le début d'une révolution, souvenez-vous de ce que je vous dis, les gens n'en peuvent plus. Aujourd'hui, Pierre Perret, la révolte est toujours là, la révolution, pas encore. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'on s'y approche ou pas, toujours? Vous savez qu'on est quand même dans une période très inquiétante. Je rencontre plein de gens qui sont à bout, pour qui le 10 du mois, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de rien dans le porte-monnaie.
quand on exacerbe trop la colère des gens, un jour, ça peut déborder et personne ne peut le réguler. Il faut se méfier de ça parce que toutes les révolutions sont parties d'étincelles comme ça. Vous êtes vraiment très inquiet pour notre avenir ? Surtout pour l'avenir des jeunes qui sont dans un désarroi moral parfois aujourd'hui et qui ne voient pas trop le tunnel, le bout du tunnel, la porte de sortie, qu'est-ce qui va s'éclairer pour eux entre ce qui se passe sur la planète et la gestion calamiteuse du quotidien par nos gouvernants. Moi, je suis très préoccupé. Pas pour moi qui suis un vieux schnock maintenant, mais je voudrais pas avoir des enfants jeunes aujourd'hui. C'est pas simple. Pour faire face à cette incertitude-là, c'est très, très préoccupant, voilà. Pierre Perret, on va aller rejoindre le standard de Sud Radio. De nombreux auditeurs, effectivement, nous ont appelés et veulent vous parler, notamment Jacques de Marseille. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Salut Jacques. Et merci à Pierre Perret de continuer à nous faire rire dans un monde qui est plus trop rigolo. C'est vrai. Je voulais lui dire qu'il dit des jolies choses avec beaucoup d'humour et le sourire quand nos politiques disent des bêtises en prenant l'air sérieux. C'est assez vrai, c'est assez vrai. Voilà. Merci Jacques, merci beaucoup. Et je crois qu'on a Julie, c'est ça? Oui, Julie du Finistère. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Oui, bonjour. Bonjour Pierre Perret. Bonjour, Salut, petite Julie. bonjour à vous. Toute petite, oui. Je suis née dans les années 80, donc j'ai grandi avec vous, Pierre Perret, et je voulais partager avec vous un souvenir. On va remonter en 99, c'était hier, J'étais pas ici en né. Bretagne. Et alors Julie, c'était où? C'était en Bretagne? C'était en Bretagne. C'était Oui. à Carhaix, ma ville natale, et c'était aux Vieilles Charrues. Oui. Et c'était un dimanche où il faisait très très beau, hein, dans des plaises aux détracteurs de la Bretagne. Beau Et il y souvenir. avait, c'était un très beau souvenir. Moi, j'étais dans la foule avec ma maman. Il y avait des milliers de personnes dans cette foule-là, et sur scène, il y avait vous, Pierre Perret, et il y avait une émotion incroyable dans cette foule, notamment sur la chanson Lily. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, il y avait plus de 60 000 personnes cette fois-là, et en plus, il chantait avec moi cette chanson parce qu'il la connaissait aussi bien que moi. Et chaque fois, je peux pas faire le mariole avec ça, l'émotion est là, ça c'est sûr. C'est formidable. Et on sent l'épaisseur de l'émotion dans la salle aussi. Et c'est tellement ça, important. Ça, c'est grandiose. Et nous avons Jean-Claude, je crois aussi. Merci Julie. Merci. Merci. À vous. Oui, Jean-Claude de l'Essonne. Bonjour à vous Jean-Claude. Bonjour Oui, Jean-Claude. bonjour Sud Radio, bonjour Monsieur Berkoff, et encore félicitations pour la qualité de vos invités. Merci. Pierre Perret, je vous appelle Monsieur Pierre Perret parce que je peux pas vous appeler Pierrot. J'ai 70 ans, mais j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes, Merci. pour moi, comme toute ma famille, vous êtes un poète. Un poète avec un grand P, monsieur. Et je parlais au standard, effectivement, de Brassens. J'aurais pu parler de Ferrat, j'aurais pu parler d'autres personnes. Mais vous êtes vraiment un chanteur. On reconnaît du Pierre Perret quand il passe. On reconnaît son côté musical. Mais alors, par contre, au niveau des paroles, vous m'avez fait pleurer. Vous nous avez fait pleurer avec certaines chansons. Très réalistes. Vous nous avez fait rire aussi, mais il faut écouter vos textes. Parce que quand on écoute du Pierre Perret une première fois, on peut rigoler, mais quand on écoute du Pierre Perret une deuxième fois, on comprend. Et on entend, et j'espère, j'ai entendu. Je crois que Pierre Perret, vous êtes un petit peu, je dirais, dans des écoles et on apprend du Pierre Perret. Je le souhaite. Alors je vais vous poser une question, Pierre Perret. Allez-y. Avec tout le respect que je vous ai, et je vous adore. Et continuez. Quel est votre regard actuellement? Alors c'est une question bateau, mais je ne vais pas vous parler sur la société. Je vais vous parler du domaine que vous connaissez. Quel est votre regard aujourd'hui sur les chanteurs à texte? Alors allons-y très vite. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais le peu qui font des efforts pour arriver à donner du sens à ce qu'ils racontent et qui sont suffisamment concis. C'est ce qui manque le plus dans les chansons, c'est la concision. Et la plupart des choses qu'on entend aujourd'hui sont plutôt sous forme de rap
Oui. Et moi, malheureusement, j'aime beaucoup les chansons, l'adéquation musique-parole. C'est très important pour moi. Ça s'appelle une chanson. Et il y a de moins en moins de très bonnes chansons. Mais il y a quand même des bons chanteurs. Il y a toujours des petits ogres de barbac qui traînent par là et qui sont soucieux de ce qu'ils racontent. Et ça, c'est important. Et Merci le mot à vous, et la Jean-Claude. chanson. Pierre Perret, un mot pour conclure cette émission. L'humour reste le seul remède contre la connerie. C'est la survie. Oui. Mais le con n'a jamais trouvé la pharmacie, c'est ça. On n'a jamais trouvé les pharmacies qui ont le baume qui vous guérit. C'est ça le problème. Pierre Perret, merci d'être venu sur Sud Radio. Vous serez le 28 avril en concert à Annecy. Et d'ici le 15 décembre, vous produirez à Rennes, Bordeaux, Bergerac, Niort, Lille, Belfort, Reims, Bruxelles. C'est un marathon, ma parole. Un marathon, mais il y a En encore France des trucs qui se rajoutent tous et en les jours. Belgique. Là. Alors, Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio. à bientôt tous. À bientôt.